7 au verset 14. Resserré est le chemin, étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Resserré est le chemin, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, ces personnes qui vous mènent à Christ, ils sont peu. Le ministère, ils sont peu. Et le Seigneur les maintient dans le secret. Donc, pour qu'il te sauve, c'est lui qui doit te conduire vers cette personne. À l'image de Philippe, avec les eunuques éthiopiens, à l'image de Pierre avec Corneille, à l'image de Lydie, notre sœur Lydia, avec l'apôtre Paul. Le Seigneur connaît ses enfants. Il sait partout où vous êtes, il vous connaît. Si tu es dans sa liste, ne t'inquiète pas. Même si tu es caché au fond du Tibet, un jour Philippe viendra te prêcher la parole et tu recevras ton baptême conformément à la sainte doctrine et le Seigneur va te sceller de son esprit. Avec les choses de Dieu, Dieu n'est pas dans la multitude. Il vient pour ses enfants. Et il nous appelle chacun à son nom. Chacun par son nom. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Vous connaissez toute cette écriture. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc il connaît ses brebis. Et la parole vous dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils sont où les fils de Dieu? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, mais on ne les connaît pas. On ne peut les connaître parce que l'Écriture déclare dans 1 Jean chapitre 3, écoutez ce que Jean nous dit. « 1 Jean chapitre 3, verset 1. L'Écriture dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc ne soyez pas étonnés que les gens ne reconnaissent pas les enfants de Dieu. Ils n'ont pas connu qui est le Père. Celui qui est venu, c'est le Père éternel. Comme on ne l'a pas connu, c'est aussi comme ça que nous aussi, on ne nous connaît pas. C'est l'Écriture, c'est pas moi. Jésus dira, s'ils ont gardé ta parole, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Je vais lire ça. Donc, nous prenons en partie verset 20. Je suis dans Jean chapitre 15 et verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc vraiment, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je dis aussi shalom à tous mes détracteurs qui sont maintenant en faux profil, qui sont cachés en faux profil. Alors je dis à tous les enfants de Dieu que l'enseignement que vous allez entendre aujourd'hui, vous ne l'avez jamais entendu aucune part dans le monde. Nulle part dans le monde. Donc ce que vous allez entendre, c'est de la nourriture solide. Donc préparez-vous.
Ceux qui sont de Dieu comprendront. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne vont rien comprendre. Ça va vous secouer un peu parce que vous n'avez jamais entendu ça. Que Dieu vous donne l'oreille de l'entendement. C'est ma prière. Tout à l'heure, j'étais en prière, c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Qu'il vous donne l'oreille de l'entendement. Donc, nous allons voir si notre sœur Laetitia, il faut qu'elle nous accompagne dans la lecture. Si elle n'est pas là, j'aurais besoin d'un très bon lecteur. Un très bon lecteur. Parce que vous savez, lorsqu'on lit, la manière dont on lit, c'est aussi cette manière qu'on comprend. Voilà, si la lecture est un peu, voilà, montagne russe, l'essence même du message est un peu aussi, voilà, il faut vraiment, j'ai besoin d'une personne qui lit très bien, sinon moi-même je pourrais le faire. Donc, j'espère, hier je vous ai annoncé que nous allions commencer l'enseignement sur les 7 sceaux. Voilà, quand on dit enseignement sur les 7 sceaux, ne soyez pas figés. Les 7 sceaux ne sont rien, il n'y a pas 7 sceaux, il n'y en a qu'un seul sceau. Il n'y a pas 7 mystères, il n'y en a qu'un seul mystère. Un sceau, c'est quelque chose qui est caché. C'est la parole. Donc, que le vocabulaire apocalyptique, que le vocabulaire d'Ézéchiel, le vocabulaire de Daniel, le vocabulaire de Zacharie ne vous embrouille pas. Ne soyez pas impressionnés par les mots ou par des symboles ou par des détails. Ce ne sont que des vocabulaires. Ce sont des codes. Et donc, il faut donc des vrais enseignants pour décoder pour vous. S'il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de décodage. Et vous êtes comme tous les totos spirituels qui règnent dans le monde en ce moment. Pour ceux que vous m'avez suivi graduellement, vous avez suivi l'enseignement sur la statue de Nabucodonosor, que nous allons rappeler. Parce qu'on ne peut pas enseigner les 7 sceaux sans toucher à ça. Nous allons rappeler l'enseignement sur le trône d'Apocalypse chapitre 4, l'Apocalypse chapitre 5. Ensuite, nous allons entamer l'Apocalypse chapitre 6. Et vous allez comprendre des choses. Nous allons rappeler le jardin d'Éden, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Je vous ai dit, toute la Bible est concentrée là-bas. Le reste n'est que la prophétie qui marche. Parce que la prophétie, c'est un homme qui marche vers son accomplissement. Je répète, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, tout est dedans. Si vous dites qu'Apocalypse est codé, ce n'est pas Genèse 1 qui ne serait pas codé. Genèse 1 est aussi codé. Tout le langage de Genèse 1 est codé. Tout le langage de Genèse 2 est codé. Tout le langage de Genèse 3 est codé. Donc Dieu parle 3 fois. C'est pas moi qui dis. Je vais vous montrer là, lui-même il a dit ça. Lisons l'écriture. Est-ce que vous y êtes? Luc 13, 12. Est-ce que nous y sommes? Luc chapitre 13, verset 12. Notez les versets, vous allez les vérifier après. Luc. Alors, vraiment, je ne donnerai pas le temps pour tous les détracteurs. On va vous bloquer direct parce que l'enseignement que je vais donner aujourd'hui là, je veux que les enfants de Dieu percutent. Donc, celui qui est désagréable dans les commentaires pour perturber les autres, on vous bloque direct. Et que les modérateurs, voilà, vous les bloquez direct parce que les démons ne voudront pas que vous puissiez capter ce qui va être dit. Voilà. Donc ne soyez pas distrait. Si tu es venu pour écouter l'enseignement, reste focus. Ne sois pas distrait dans les commentaires ou quoi que ce soit. Sois concentré. Et l'endroit où tu écoutes cet enseignement, vraiment fais tout pour que tu sois concentré. Sinon, parce que ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Voilà. Le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne suis qu'un disciple comme Timothée. Les 12 apôtres sont passés. Et les apôtres ont dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, allez faire des nations des disciples.
Donc ce sont eux les apôtres. Nous, toi et moi, nous sommes des disciples. Et parmi les disciples, il y a ceux qui ont le don ministériel. C'est un don. Timothée, Philippe, Étienne, voilà, ce sont des disciples qui ont œuvré. Donc il n'y a pas de pasteur. Le pasteur, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Parce que lorsque je dors ici chez moi, un pasteur, c'est celui qui veille sur les brebis. Lorsque je dors ici chez moi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer chez toi là-bas. Je suis en train de ronfler ici. Peut-être il y a un sorcier qui veut, je ne sais pas, ou bien un accident prévu pour toi. Moi, je dors, je ronfle. Mais le vrai pasteur veille sur ses brebis. Lui ne dort pas. Il ne dort ni ne sommeille. Donc le pasteur, c'est le Saint-Esprit. L'évangéliste, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre, c'est le Saint-Esprit. Le docteur, c'est le Saint-Esprit. Le prophète, c'est le Saint-Esprit. Les autres, lisez bien. On dit, il a donné les hommes comme. Voilà, parce que vous lisez les Écritures avec le cerveau. Il faut faire attention aux détails. Il a donné les hommes comme. Comme. Quand on dit comme, tu parles le français de Molière. Comme. C'est comme Jean dit, j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. Ce n'était pas la colombe. Il a dit comme une colombe. Donc, comme apôtres, ce ne sont pas eux. L'apôtre, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre, c'est le Saint-Esprit. Et ils ne sont que des vases du Saint-Esprit. Parce que c'est au Saint-Esprit qu'on a donné le rôle de nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Ce ne sont pas des hommes. L'homme ne peut pas accéder aux choses spirituelles. Le Saint-Esprit travaille à travers les vases. Maintenant, les vases choisis, ce sont ces disciples que Jésus a choisis. Et c'est d'eux qui disent, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Maintenant qu'ils ont gardé ta parole, je peux mourir. Vous pouvez maintenant me crucifier. Mais tant que je n'ai pas transvasé le dépôt sur eux, vous ne pouvez pas me tuer. Parce que je suis encore plein. Il faut que je me vide. Et quand je suis vide et qu'ils ont tout pris, à ce moment, vous pouvez me tuer. Parce que je sais que même si je ne suis pas là, la parole va se répandre sur toute la terre. Donc, j'ai dit, Dieu parle 3 fois. Lisons l'écriture. Luc 13, 32. Il leur répondit, allez dire à ce renard, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain, et le 3e j'aurai fini. 3 fois. Je recommence. Allez dire, il leur répondit, allez dire à ce renard. Le renard, c'est qui? Allez dire à ce renard, voici, virgule, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Ah, Jésus-Christ, tu as voilé ces choses. Maintenant, il y a ceux qui se sont improvisés dans le ministère pour raconter n'importe quoi au peuple de la terre. Le Seigneur parle 3 fois, je vous l'ai dit. Parce qu'il y a 3, 6. 6, 6, 6. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. 3 fois. Car le chiffre 3, c'est le chiffre de la réconciliation. Voilà pourquoi Lévi est né le 3e. Et lorsqu'il est né, sa mère a parlé. Sa mère a dit, maintenant mon mari s'attachera à moi. Maintenant mon mari se réconcilie avec... Donc Lévi, c'est l'amour. Il vient réconcilier.
Et nous avons vu le vrai Lévi qui est venu réconcilier. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 nous dit ceci. Verset 15, l'Écriture dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est le Lévi, le réconciliateur. Voilà pourquoi Lévi est né en troisième position. Vous pensez que c'est un hasard que Marie soit de cette tribu-là? Et que vous pensez que c'est un hasard que Joseph soit de la tribu de Juda? Pourquoi Marie ne pouvait pas être de Nephtali, par exemple, ou d'Isaacar, ou de Zabulon? Pourquoi Lévi? Pourquoi ils viennent de cette tribu-là? Pourquoi? Parce que l'enfant là a la double portion. Il est roi et il est souverain sacrificateur. Ce sont les deux. Donc, je reprends. Dieu parle 3 fois. Et je vous ai donné l'écriture. Maintenant, commençons notre enseignement. Mes frères, le monde tel que vous le voyez, c'est le plan d'une divinité. Le monde tel que vous le voyez, c'est le plan d'une divinité. Et dans le plan de cette divinité absolue, il n'y a point d'accident. Il n'y a point d'imprévu. Tout a été conçu dès avant la fondation du monde. Alors, lisons une écriture, nous commençons par là. Ésaïe 46, verset 9 au verset 10. Allons voir le plan de cette divinité et ce qu'il dit. Ésaïe 46, du verset 9 au verset 10. L'Écriture déclare ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Je répète. Vraiment, ma soeur, mon frère, concentre-toi. Parce que cette parole, c'est une parole. Cette chose que nous enseignons, c'est réservé qu'aux aigles et non aux pigeons. L'aigle est celui qui mange sur la cime des montagnes. Le pigeon vole jusqu'au toit, il s'arrête là, c'est son niveau. Donc vraiment, comprends cet enseignement. Que le Seigneur t'ouvre la compréhension spirituelle pour que tu saisisses la pensée. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il revendique ce qu'il est.
C'est comme si quelqu'un veut discuter quelque chose avec lui. Alors il vous rappelle, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas de 3 dieux en un, de je ne sais pas qui, les conneries que les gens racontent souvent là. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Retenez bien cette phrase. Nul n'est semblable à moi. Le nul n'est semblable à moi veut dire quoi en hébreu? Michael. Qui est comme Dieu ou qui est semblable à Dieu. Retenez bien ça. Parce que nous allons monter quelque part où vous allez découvrir des choses. Ça va vous faire peur, mais c'est la vérité. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce, moi Dieu, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts, en d'autres termes, mes projets. Mes arrêts subsisteront, donc mes projets se réaliseront. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est ma volonté. Je, au singulier. Je ne veux pas envoyer quelqu'un. J'exécuterai toute ma volonté. Voilà pourquoi je vous ai dit, la prophétie, c'est un homme qui marche. L'homme a parlé 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, c'est tout. Maintenant, Genèse 4, je marche jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Genèse 3, Genèse 2, Genèse 1. Dieu a parlé 3 fois. Le reste là, de Genèse 4 jusqu'à l'accomplissement de la prophétie, ce n'est que l'homme qui marche. C'est un homme qui marche jusqu'à l'accomplissement. Maintenant que tu as compris cela, je prends maintenant Hébreux chapitre 5 au verset 11. Hébreux 5 chapitre 5 verset 11. L'Écriture déclare ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire. Maintenant, c'est un homme qui parle par le Saint-Esprit qui vous répond ici. L'homme s'appelle Paul. Il vous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Voilà le problème que Paul a avec dans ce à qui il est en train d'écrire. Paul va monter de niveau. Mais il est confronté à un peuple, on va dire ça comme ça avec mes mots, les totaux spirituels. Un toto spirituel, c'est quoi? C'est celui qui lit la Bible en français, ou en anglais, ou en espagnol. C'est-à-dire, c'est celui, Jésus m'a sauvé, alléluia, amen. Voilà le toto spirituel. Maintenant, l'aigle, les fils des prophètes, c'est ceux qui comprennent la parole à la dimension prophétique. Et la parole à la dimension prophétique n'est pas donnée à tous. Il n'y a que les enfants de Dieu qui accèdent à ce niveau. C'est Paul qui explique. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Le péché, le baptême, l'amour, l'imposition des mains, toutes ces choses.
Ce sont les oracles, les premiers rudiments. Donc il dit c'est la base, le fondement, la saine doctrine. Donc la saine doctrine, c'est un niveau, c'est le lait. Lorsqu'un enfant sort du ventre, la maman commence par lui donner quoi? Le bœuf avec le piment? Non. S'il donne le bœuf avec le piment à ce bébé, il va mourir. Alors qu'est-ce que la maman donne? Le lait. Mais le lait est donné pourquoi? Parce que le lait affermit les os de ce dernier pour que son squelette soit solide. Et lorsque le squelette est solide, il peut tenir debout. Et quand il tient debout, il marche un peu, il tombe. Il marche un peu, il tombe. Alors maman voit que non, il faut elle ajoute encore un peu de lait. Donc on donne le lait, jusqu'à ce que ce dernier, sa colonne vertébrale devienne ferme et il commence à marcher. Et en général, quand le bébé commence à marcher, il commence à refuser du lait. Pourquoi? Parce que quand maman donne le lait, maman elle est en train de manger son poisson braisé avec le piment, elle met dans sa bouche. Mais le bébé regarde que, mais attends, mets aussi dans ma bouche. Mais maman dit non, le poisson braisé là, il y a le piment, ça pique. Je ne peux pas mettre ça dans ta bouche. Le bébé dit non, il faut mettre. Je suis déjà grand, je marche. Dès qu'on met dans la bouche, il fait d'abord ça. Après, il dit c'est bon, il faut donner. L'enfant commence à... Il y a des enfants qui mangent le piment. Donc, pourquoi je prends cette métaphore pour vous simplifier la compréhension? Pour vous dire que l'apôtre Paul nous explique ici, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'écriture. Vous tous qui êtes encore au lait là, on dit que vous n'avez pas l'expérience de la parole de justice. Donc, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais, verset 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont l'usage, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est maintenant, aujourd'hui, que tu vas comprendre que tu es un toto spirituel. Tu ne connais pas ton Dieu. Tu es comme la femme samaritaine. Tu adores, mais tu adores ce que tu ne connais pas. Il faut connaître Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est un mystère. Et le ministère nous a été donné pour vous démystifier Christ. Éphésiens 4. Je vais lire. Suivez-moi. Suivez-moi très bien. Parce que nous n'avons pas terminé. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Pourquoi le ministère a été donné aux hommes? Or, que signifie qu'il est monté? Je suis au verset 9 d'Éphésiens 4. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il n'est pas monté aux cieux. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Donc il est au-delà de sa création. Il n'est pas dans la création. Il est au-delà de sa création. Retenez bien cette phrase parce que vous allez la retrouver dès qu'on va commencer à monter. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Apparemment, vous ne le connaissez pas encore. Le ministère est donc donné pour vous le démystifier. Pour la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, les totaux spirituels. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Donc, dès que nous accédons à ce niveau, nous ne sommes plus de ceux qui sont emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Voilà pourquoi le ministère a été donné. Donc, quiconque vous dit qu'il est ministre de Dieu, il doit donc vous démystifier Christ. On n'est pas là pour vous enseigner comment vous allez avoir des voitures, comment il faut devenir leadership, comment, oh, Dieu va te donner un enfant, oh, vraiment c'est monté, c'est descendu. On n'est pas là pour ça. Dieu n'a que faire de ces choses, ça va périr. Voilà pourquoi il nous dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc, sortez de la distraction. Que vous le vouliez ou pas, Gatsby vous a dit que les vrais élus de Dieu, qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines, sortiront. Ne vous inquiétez pas. Ils vont sortir parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sortiront de vos fausses doctrines et ils reviendront se placer sur le roc. Nous continuons. Une fois que vous avez compris ça, l'apôtre Paul nous fait donc comprendre dans Hébreux, chapitre 11 au verset 11 au verset chapitre 5 au verset 11, autant pour moi. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en êtes venus à vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, l'apôtre Paul vous dit que les hommes faits, quand on dit homme fait, ce n'est pas l'homme avec la barbe, il a 45 ans, quoi que ce soit, non. L'homme fait, c'est celui qui est maintenant au niveau du discernement. Ça veut dire que lui, c'est avec l'Esprit Saint qu'il écoute l'enseignement. Et c'est là, avec cet esprit, qu'il discerne ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ce qui est bien et ce qui est mal ici, ce n'est pas il m'a giflé, c'est mal, non. Ce n'est pas il a volé, c'est mal, non. Ce qui est bien et ce qui est mal, ça veut dire que ce qui vient du Saint-Esprit, il croit. Ce qui vient de Satan, il rejette. C'est ça, ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que Satan enseigne. Souvenez-vous, le même apôtre Paul vous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, que je vais lire. 2 Corinthiens chapitre 11. Voilà. 2 Corinthiens 11, verset 12. L'Écriture dit, « Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lucifer. Amen. Puisque Satan lui-même se déguise. Déguiser veut dire prendre l'apparence que tu n'es pas. Déguiser veut dire usurper une identité qui n'est pas toi. Tu es déguisé. Donc, il va se faire passer pour le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui enseigne l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui comprend ce mouvement, il vous dit que Satan se déguise en Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc, être un homme fait, qui a l'expérience à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, c'est quand Satan enseigne, il reconnaît et il rejette. Mais lorsque le vrai ange de lumière, le Saint-Esprit enseigne, il capte. J'espère que vous avez compris. Maintenant, si vous avez compris ce débroussaillement, entrons maintenant dans le vif du sujet. Frères, je ne vais pas faire long parce que c'est trop d'informations. Je ne veux pas que ça vous pèse dans la tête. Mais nous allons aller petit à petit au pas des nouveaux-nés.